Après qu'un garçon désemparé a appelé le 911, un policier a vu sa chambre à coucher et s'est empressé de passer à l'action. Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Les adolescents éprouvent souvent toute une gamme d'émotions qui peuvent être difficiles à gérer pour diverses raisons. Cependant, en 2014, Cameron Simons a été poussé à bout et s'est senti obligé d'appeler le 911 et a menacé de s'enfuir de chez lui en Caroline du Sud. On ne sait pas exactement ce qui a poussé Cameron à se sentir ainsi ou ce qui l'a conduit à contacter les services d'urgence. Il est toutefois possible qu'il ait ressenti des émotions intenses liées à des conflits familiaux, à des pressions sociales ou à d'autres problèmes personnels. Indépendamment des détails, les actions de Cameron démontrent l'importance de reconnaître et de traiter les problèmes de santé mentale chez les adolescents qui peuvent manquer de capacité d'adaptation et de ressources pour gérer efficacement leurs émotions. L'agent Gateno Acera cependant a observé la chambre de l'adolescent et est entré en action après avoir répondu à son appel à l'aide. Cameron aurait eu une violente altercation avec sa mère qui lui reprochait de jouer à des jeux vidéo appartenant à son frère aîné. Regardons son histoire. Cameron Simons, alors âgé de 13 ans, était manifestement perturbé par un échange entre sa mère et lui. La situation s'est envenimée au point que Cameron a estimé qu'il n'avait pas d'autre choix que d'appeler le 911. Au cours de cet appel, il a exprimé son désir de quitter sa famille et leur maison, laissant entendre que la situation était très grave. L'agent Acera du service de police de Sumter a été dépêché pour répondre à l'appel de Cameron. Son objectif était de lui parler et d'essayer de le persuader de rester avec sa famille plutôt que de fuir. Cela montre que les autorités prennent ce type d'appel au sérieux et sont formées pour les traiter avec soin et empathie. « Vous vous en sortez bien jusqu'à présent », a-t-il déclaré. « Tu as un toit au-dessus de la tête et j'ai promis que j'essaierai de t'aider de toutes les manières possibles », a dit l'agent avec précaution au jeune garçon. L'agent Acera, qui faisait partie du service de police de Sumter depuis 2013, a rapidement répondu à l'appel à l'aide de Cameron Simons. Lorsqu'il est arrivé au domicile des Simons, Cameron l'a escorté à l'étage jusqu'à sa chambre. En entrant dans la chambre, l'agent Acera a commencé à soupçonner qu'il y avait peut-être plus qu'un simple désaccord entre Cameron et sa mère. On ne sait pas exactement ce que l'agent Acera a observé et ce qui l'a amené à penser qu'il y avait plus que cela. Cependant, son instinct et son expérience de policier lui ont peut-être permis de reconnaître des signes de détresse ou d'autres indicateurs suggérant que la situation était plus complexe que ce qui avait été initialement rapporté. En entrant dans la chambre de Cameron Simons, l'agent Acera a remarqué que l'adolescent n'avait pas de lit ni d'autres affaires dans sa chambre, à l'exception d'un sac poubelle noir contenant ses vêtements. Il s'agissait d'un spectacle inhabituel et inquiétant pour le policier qui a été naturellement déconcerté par ce qu'il a vu. Il a ensuite déclaré que la mère de l'adolescent se débattait depuis qu'elle était venue du Texas en Caroline du Sud pour s'occuper d'un parent malade. Acera a manifestement été touché par la situation de Simons et a cherché à aider le garçon et sa famille. J'ai pensé qu'avec les choses simples dont il avait besoin, je pourrais faire de lui un enfant plus heureux, a expliqué le policier. L'agent Acera s'est montré très préoccupé par le bien-être de Cameron Simons après sa visite au domicile du jeune garçon. Au cours des semaines suivantes, il s'est efforcé de trouver des cadeaux pour la famille, en particulier pour Cameron. L'une de ses principales priorités était d'offrir un vrai lit à Cameron, qui lui avait dit qu'il ne dormait que sur le canapé ou sur un matelas gonflable. Acera et son frère Fernandino sont allés acheter des marchandises, probablement des meubles, pour combler le vide dans la chambre de Simons. Ils sont revenus à la résidence de Simons avec des biens dans un camion. L'officier de police qui a parlé à ABC News en mai 2014 a déclaré que lorsque Simons a vu les cadeaux, il a été ému aux larmes. Simons était extrêmement heureux et reconnaissant pour les cadeaux. Parmi les cadeaux, il a reçu un nouveau lit, une chaise, un bureau et une télévision. Il a exprimé sa gratitude en disant qu'il n'aurait plus mal au dos lorsqu'il dormirait. Mais les surprises ne se sont pas arrêtées là, puisqu'un autre objet a été donné lors de la recherche initiale d'Acera. Ainsi, après avoir contacté le 911 à la suite d'un désaccord sur les jeux vidéo de son frère, l'adolescent s'est retrouvé l'heureux propriétaire d'une console de jeux Nintendo Wii. Fernandino a pris une photo d'Acera et de Simons en train de s'embrasser sincèrement à l'extérieur de la maison après avoir livré les cadeaux. Touché par les actes de son frère, il a ensuite partagé l'image sur Facebook avec une remarque significative et sincère. Peu de gens auraient pu deviner ce qui s'est passé ensuite. En quelques jours, le message de Fernandino a reçu 50 000 likes de la part d'utilisateurs de médias sociaux. Ce chiffre a déjà dépassé les 143 000 et le message a été partagé plus de 50 000 fois et a fait l'objet de plus de 8 000 commentaires. Malgré l'afflux d'amour, Acera a fait part de ses intentions. Je n'ai pas fait pour attirer l'attention ou pour me faire de la publicité. Je l'ai fait parce que je le pouvais et parce que c'était la bonne chose à faire et je crois que les gens devraient faire des choses comme ça.
Bien qu'il n'ait pas apprécié l'exposition qui s'en est suivie, le policier a été largement salué par les internautes qui ont fait l'éloge de sa conduite via le post Facebook de Fernandino. « Il faut que cela soit diffusé dans tout le pays », a commenté l'internaute Eric Avor. « Merci à votre frère pour le service qu'il a rendu en protégeant et en servant, ainsi que pour avoir été une personne si merveilleuse en s'occupant d'un jeune dans le besoin. » Un autre internaute, Marjorie Riley Harris, s'est fait l'écho de ce sentiment et a également pris le temps de féliciter les policiers. Ce qu'a fait Acera dépasse l'appel du devoir, a écrit Madame Harris. Notre police n'a pas d'égal. Je suis sûre qu'il y en a d'autres qui font la même chose pour aider ceux qui sont dans le besoin, mais nous n'en entendons jamais parler. Que Dieu bénisse les hommes qui servent dans l'armée. L'histoire a également touché l'utilisateur Malaysia Sweet, qui a également fait part de ses réflexions sur la réputation des forces de police. J'ai littéralement eu les larmes aux yeux, a-t-elle écrit. J'ai grandi dans un comté proche de Sumter et voir cela est incroyable. Trop souvent nous entendons et voyons des hommes en bleu faire des choses terribles à des individus, mais c'est là le cœur du problème. Apporter assistance et protection aux personnes dans le besoin, c'est quelque chose que ce jeune n'oubliera jamais. Une autre internaute, Olga Montes, a partagé les mêmes sentiments et a également salué les efforts d'Acera. Waouh, quel officier exceptionnel, a écrit Madame Montes. Le monde serait meilleur s'il y avait plus d'officiers au grand cœur. Chapeau à ce policier exceptionnel qui s'est surpassé. Que Dieu continue à vous bénir et à vous protéger pour avoir rendu ce petit bonhomme si heureux. Je suis certaine qu'il se souviendra de ce policier pour le reste de sa vie. La générosité d'Acera ne s'est pas limitée à l'achat et à la livraison de meubles au domicile de Simons. Il s'est également préparé à fournir à l'enfant des meubles de chambre supplémentaires tels qu'un miroir et une commode. Cet acte de gentillesse a contribué à établir une amitié entre les deux hommes et Acera lui a même donné son numéro de téléphone portable personnel. Cependant, Acera a fini par quitter son poste au département de police de Sumter en 2016 pour travailler à San Francisco en Californie. Avant cela, il avait exprimé son désir d'aider davantage de personnes dans le besoin comme la famille Simons. Je ne m'attendais pas à cela et je ne suis pas du genre à me vanter ni à demander de l'aide, mais nous pouvons avoir un impact sur beaucoup de vies avec toutes ces personnes qui se tiennent autour de nous, a-t-il déclaré à ABC News en mai 2014. La décision de Cameron Simons d'appeler le 911 était peut-être impulsive, mais elle a finalement changé sa vie. Alors que son intention initiale était d'exprimer ses difficultés et de chercher du réconfort, sa conversation avec l'agent Gaetano Acera s'est transformée en un acte de bonté qui a contribué à transformer sa vie. Grâce à la générosité d'Acera, Simons a reçu des meubles essentiels pour sa chambre, ce qui a considérablement amélioré sa qualité de vie. L'intérêt sincère et la gentillesse d'Acera à son égard ont favorisé l'émergence d'une amitié entre les deux hommes. En donnant à Simons son numéro de téléphone portable personnel, le policier a non seulement fait preuve de confiance, mais il a aussi montré qu'il était prêt à être là pour l'adolescent chaque fois qu'il aurait besoin d'aide. Il était facile de négliger l'impact positif que de petits actes de gentillesse peuvent avoir sur la vie des gens. Cependant, la relation entre Simons et Acera montre que même des actions apparemment insignifiantes peuvent avoir un impact profond sur les autres. Le départ d'Acera du service de police de Sumter en 2016 a peut-être marqué la fin de son rôle officiel en tant qu'officier de police dans cette région, mais son amitié avec Simons témoigne de l'impact durable de sa générosité et de sa gentillesse. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire ? Dites-le nous dans les commentaires. Merci d'avoir regardé la vidéo. Surtout, n'oubliez pas de la liker et la partager autour de vous. À très bientôt sur AZ237.